Construire un feu. Au début du XXe siècle, dans le Grand Nord canadien, un homme accompagné de son chien part rejoindre le camp de ses compagnons par une température de moins 50 degrés. Il se mouille les pieds accidentellement et doit se sécher d'urgence. Il entreprend de faire un feu. Il redescendit sur la berge du fleuve afin d'y recueillir herbes sèches et brindilles. Ses doigts étaient devenus si courts qu'il ne pouvait pas s'en servir pour tirer sa récolte et qu'il dut prendre pêle-mêle, à grosses poignées, tout ce qui lui tomba sous la main. Il recueillit à la sorte beaucoup de brindilles pourries, ainsi que des mouches de mousse verte qui s'y entremêlaient et qu'il dut enlever, mais il ne pouvait faire davantage. Il procédait méthodiquement, mettant de côté les plus gros morceaux de bois afin de les employer seulement quand le feu aurait pris. Le chien, pendant ce temps, assis sur son derrière, ne le quittait pas du regard. Une ardente convoitise brillante dans ses prunelles, car l'homme était pour lui le pourvoyeur du feu qui recommençait bientôt à flammer. Ses préparatifs une fois terminés, l'homme chercha dans sa poche une autre lamelle d'écorce de bouleau. Il savait que cette lamelle s'y trouvait. Et en effet, tandis qu'il farfouillait dans l'étoffe, il entendait le froissement de l'écorce. Mais ses doigts ne sentaient rien, et, en dépit de ses efforts, ne parvenait pas à la saisir. À l'aide de ses dents, il renfila ses muscles, battit des mains contre ses côtes, fit aller ses bras en avant et en arrière, puis il s'asseyait et se relevait. Le chien le regardait faire, toujours assis sur la neige, le panache de sa queue touffue enroulé sur ses pattes de devant, comme un manchon, les oreilles pointées en avant, intéressé et curieux. L'homme de son côté, tout en continuant à se battre les flancs et à taper ses mains, regardait le chien et il enviait la chaude couverture de poils que la nature avait donné à la bête. À force de se démener, l'homme perçut à la fin que ses doigts redevenaient sensibles. C'était comme un picotement bienfaisant, qui ne tarda pas à se muer en une cuisson atrocement douloureuse, mais qu'il accueilla avec joie. Il arracha la moufle de sa main droite et se mit à farfouiller dans sa poche pour y prendre l'écorce de bouleau. Il y réussit non sans peine et se saisit également de son paquet d'allumettes, mais le formidable froid avait déjà chassé les vies de ses doigts. Cependant qu'il s'efforçait de séparer des autres une allumette, tout le paquet tomba dans la neige. Il tenta de ramasser les petits bouts de bois soufflés. En vain, ses doigts inertes ne réussissaient pas à les saisir. Il remit sa moufle, puis de ses deux mains ainsi protégées, il ramena les uns sur les autres les petits bouts de bois, et, par un travail infini, les enleva dans ses deux paumes, comme on fait d'une eau que l'on veut boire. Il eut une excellente idée. Se couvrant sur l'allumette, il la prit de ses dents, puis la frotta le long de sa cuisse. Après 20 essais infructueux, le souffle se décida à s'allumer.